Je suis à Landslandsburg-Sennis. J'espère que je le prononce bien, parce que je vous avoue que c'est bizarre comme nom. Donc c'est plutôt allemand qu'autre chose. Donc je devais passer à la pointe du Grand Vallon face au Roc Noir. Théoriquement, c'est par là que passait la Transalpe. Je n'ai pas fait ce parcours, étant donné qu'on annonçait des orages. Donc il vaut mieux rester en basse altitude que de gravir les sommets avec des crampons à piolet sous l'orage. C'est pas le bon plan. Et donc ça m'a valu une petite balade de 30 km pour rester à moyenne altitude et atterrir là où je suis actuellement. Malheureusement, avant-hier, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'étais en short. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas mis de crème solaire. Le problème, c'est que en fin de journée, j'ai remarqué que j'étais brûlé seulement trop tard. Donc j'ai les jambes brûlées. J'ai reçu de la crème, ceci. En fait, j'étais à la pharmacie, j'ai reçu de la crème, mais seulement j'ai appris que j'avais des œdèmes veineux. Donc, et pour les œdèmes veineux, j'ai ceci. Ah non, c'est pas. Non, non, excusez-moi. Pour les œdèmes veineux, voilà, pour les œdèmes, c'est ça. Donc, je souffre d'œdèmes. Le truc, c'est que apparemment, je dois rester. En fait, bon, pour les œdèmes, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est d'éviter d'aller en altitude. Actuellement, je dois surveiller ça. Donc, je me suis reposé, je suis à l'hôtel, je vais me reposer un petit temps pour pouvoir peut-être anticiper la chose. Et si maintenant, en progressant de nouveau, je vois que ça ne va pas, l'alternative sera peut-être de reprendre la grande traversée des Alpes tout court. Là, on est en dessous des 3000. Donc Jean-Michel, je suis désolé d'apprendre cette nouvelle, Jean-Michel a arrêté, donc c'est clair que, bon, honnêtement, je comprends très bien, en fait, j'avoue que tout le monde, même Vincent qui était avec moi, j'avoue qu'on a tous un peu bavé. Je pense que là, Jérôme Bonneau a mis la barre très très haut. Donc je connaissais la HRP et c'est vrai que la HRP reste praticable et ça reste de la randonnée. Ici, c'est vrai que Jérôme Bonneau a mis la barre très haut puisqu'on est quasi dans l'escalade. Donc il faut savoir que je chipote, ça c'est clair, donc on avance péniblement. Donc ça fait des grosses journées. On n'est plus sur des 8-10 heures effectives. J'ai pas le temps de prendre des pauses. On est sur des très grosses journées. Donc c'est clair que pour le corps c'est contraignant. Donc la preuve c'est que je suis dans un état où théoriquement je devrais l'être à la fin. Donc sur la HRP, j'étais dans cet état-là, mais à la fin. Donc là, je sens bien que physiquement, le corps en pâtit précocement. Maintenant, moi, le moral, ça va. C'est simplement que le corps qui me fait défaut. Mais je pense qu'il faut l'écouter. Donc c'est pour ça que j'ai pris une journée de repos et que je vais le laisser tranquille un petit peu. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à l'ascension du col de la Liesse, donc, ce qui est assez sympa, c'est que j'ai fait une petite bande d'Hurluberlus d'une vingtaine d'années. En fait, ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'il y a toute une jeunesse qui s'intéresse et qui s'initie à la nature et à la randonnée, parce que je pense que d'éveiller les consciences à la nature et le fait de s'immerger dans la nature, il n'y a que comme ça qu'on peut la respecter et ça m'a fait plaisir. C'était une bande, d'ailleurs je l'ai pris en photo. D'ailleurs si vous me voyez à travers cette vidéo, un de ces quatre vous me reconnaissez, bon voilà, je vous fais un petit coucou parce que vous étiez une chouette bande du Luberlu et ils avaient l'intention de faire des 3000, en fait ils partaient en vrille, en fait apparemment ils allaient faire un peu de tout et n'importe quoi. Donc voilà, continuez comme ça en tout cas parce que je trouve que ça fait plaisir à voir.
en plein brouillard. Mais à mon avis, ça doit être récurrent ici, le brouillard. Et étant donné qu'il surélève même les cailloux, donc, pour qu'on les voie et qu'on ne chope pas dedans. Donc je pense que ici, le brouillard est récurrent. Encore un autre caillou surélevé. Mais honnêtement, le brouillard, ce n'est pas que des inconvénients, hein, parce qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on peut se dire que je suis le long des côtes bretonnes, en plein brouillard, et j'arrive pour aller manger des crêpes bretonnes à une crêperie. On pourrait s'inventer ça. Ou que je suis sur l'Himalaya, n'importe où. Ou alors que je suis dans les Alpes, complètement perdu. Ça aussi, ça marche aussi. Donc voilà. Bah, une journée de folie, je ne vous fais pas de photos, hein. C'est gâcher de la pellicule. Bonjour Xavier. J'ai lu attentivement ton message. Si tu es admiratif de ce que je fais, il faut savoir que j'étais tout autant admiratif de ce que tu fais, donc je te retourne le compliment. Vu ton périple sur le GR10 dans les Pyrénées, qui a initié chez moi l'envie de faire ce type de périple, je me rappelle, ce qui m'a fait sourire, c'est que je me rappelle tes délires où tu faisais l'ange dans la neige. Donc il faut savoir que Xavier se mettait en torse nu et dessinait des anges. Le truc le plus fou aussi, le plus courageux que j'ai vu, c'est que Xavier se permettait d'aller se baigner dans l'eau des lacs gelés. Donc les lacs étaient complètement gelés, il y avait des congères et lui se baignait là-dedans. Il faut savoir que l'eau ne doit pas être, à mon avis, entre 8 et 9 degrés quand elle est dégelée. Mais là, vu qu'il y avait de la glace, elle devait frôler les zéros par moment. Et surtout, c'était l'émotion qui s'était dégagée lors de la fin de ton périple. Donc c'était assez émouvant. J'ai fait aussi pour moi la haute route des Pyrénées et je me suis retrouvé aussi sur ce carrelage qui représentait la traversée d'Hendaye à Bagnols-sur-Mer, et j'ai eu à ce moment-là une pensée pour toi, étant donné que j'ai la même photo que toi où on te voit avec ce carrelage derrière toi. J'ai la même photo, donc j'ai pensé à toi à ce moment-là.